L'atmosphère change, transfert entre et quand tu descends, s'arrête, transfert, descend.
Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. En ce lieu, le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est là. Nous t'accueillons, le Saint-Esprit est là. Nous t'accueillons, le Saint-Esprit est là. Manifeste-toi, le Saint-Esprit est là. Manifeste le Saint-Esprit est là. Manifeste-toi, le Saint-Esprit est là. Au milieu de nous, le Saint-Esprit est là. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit est là. Viens guérir, le Saint-Esprit est là. Viens restaurer, le Saint-Esprit est là. Pour aider, le Saint-Esprit est là. Nous avons besoin, le Saint-Esprit est là. En ce lieu, le Saint-Esprit est là. Tu es là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les
Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Invoquons ce sang. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Ce sang dans ta maison. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Ce sang dans ton travail. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang contre malédiction. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang contre les ennemis. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang contre sorcellerie. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang contre divination. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang contre malédiction. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang contre les infirmités. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Yeshua. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de la croix. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Golgotha. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Golgotha. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Invoquons ce sang. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Ce sang, ce lieu. Il y Il y a a la puissance dans le sang de Jésus. pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, Pour briser les chaînes. pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, Pour briser. pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Pour briser Les chaînes, 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 Pour briser tes chaînes. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Toutes tes chaînes. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Les chaînes de famille. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Les chaînes au travail. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Les chaînes des affaires. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Les chaînes des familles. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Les chaînes de maladie. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Les chaînes spirituelles. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Les chaînes relationnelles. Pour briser mes chaînes. 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 Les chaînes des maisons. Pour briser
Les chaînes de Morija pour briser mes chaînes, pour briser mes chaînes, pour briser mes chaînes. Les chaînes de Morija pour briser mes chaînes, pour briser mes chaînes, pour briser mes chaînes. Les chaînes de ma vie pour briser mes chaînes, pour briser mes chaînes, pour briser mes chaînes. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le sang de Jésus. le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le sang le sang de Jésus. Il y a la puissance le sang de Yeshua. Il y a la puissance le sang de la croix. Le sang qui a coulé. Le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang opère en ce lieu. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Ce sang te touche aujourd'hui. Le sang de le sang qui détruit la mort. Le sang qui brise la mort. Le sang de la croix. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes de la mort. Vous brisez les chaînes, vous brisez Les chaînes de la mort. vous brisez les chaînes, vous brisez Les chaînes de la mort. Les réclamations de la mort. Toute forme de mort. Toute forme de la mort. Il y a la puissance. Le sang de Jésus. Nous aspergeons ce sang. Nous aspergeons ce sang. La vie de ce sang. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, vous brisez
briser mes chaînes, vous brisez mes chaînes. Élevons la voix, proclamons le brisement des chaînes, proclamons la délivrance, invoquons le sang de Jésus. Asperge le sang de Jésus. Asperge le sang de Jésus. Asperge le sang de Jésus. Le sang de la croix, le sang de Golgotha, le sang de Golgotha, le sang qui a ruisselé à la croix, le sang qui a ruisselé à la croix, le sang qui a ruisselé à la croix, le sang qui a ruisselé à la croix. Asperge ce sang sur ta famille, sur ta maison, dans le nom de Christ Jésus. Brisez les chaînes de la mort, les chaînes de toute forme de mort, les chaînes de toute forme de mort. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Asseyons-nous devant le Seigneur. Asseyons-nous devant le Seigneur. Oui, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Si nous comprenons la puissance de ce sang et que nous sommes réellement sous le toucher, la couverture de ce sang, réellement les grâces divines et les faveurs divines ne manqueront pas dans nos vies. Dimanche passé, nous avons commencé cet enseignement réellement sur la Pâque. Et nous avons commencé par ce passage de Exode chapitre 12. Et nous nous sommes focalisés sur le sang. Nous nous sommes focalisés sur le sang. Nous avons vu ce que le sang des agneaux ou des chevreaux faisait réellement en Égypte. Combien de fois réellement l'obéissance au commandement de l'Éternel a pu sauver les familles d'Israël. Ils ont obéi, l'obéissance aux paroles de Dieu les a sauvés. Vous savez qu'il y a certainement des familles en Israël qui ont refusé ce jour-là d'appliquer le sang de l'agneau sur les portes de leur maison. Donc ils ont refusé de mettre ce sang-là. La mort a frappé leur maison. Leurs premiers fils sont morts. Par contre, tu vas trouver aussi des Égyptiens qui réellement étaient proches de certains Israélites, qui ont accepté de mettre le sang sur leur maison. Et leur maison a été sauvée. L'obéissance fait la différence.
croire à la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu va marquer la différence. Et au travers de ce passage de Exode 12, nous avons compris ceci. Le fait de mettre le sang sur la maison, sur les poteaux et les linteaux de la maison. Il est dit que c'était le linteau et réellement, voilà, le haut et les deux côtés. Voilà, c'était ça, les linteaux. Et le second nom, c'est quoi même? En français, on a dit le poteau, voilà. Les deux poteaux qui sont là, ici et ici. Et aussi les linteaux. C'était le signe déjà de la croix. Mettre ici et ici. Et mettre ici aussi. C'était déjà le signe de la croix. Donc le fait que les enfants d'Israël ont accepté de le faire, ils ont pris le sang de l'agneau. Ils ont mis sur le poteau et les linteaux de la maison. Cela a suffi à Dieu pour que l'ange de la mort n'entre pas dans ces maisons. Donc Dieu était venu pour exercer un jugement en Égypte, pour juger les divinités d'Égypte, pour montrer que c'est lui seul qui est l'éternel. Il y a beaucoup de paramètres que nous pouvons voir ici, mais nous nous sommes focalisés sur le sang. Si nous voyons que simplement le sang d'un animal, le sang d'un mouton, un bélier que les enfants d'Israël ont égorgé, ils ont recueilli le sang, ils ont mis le sang sur la maison. Quand Dieu a vu ça, l'ange de la mort n'est plus entré. Donc le sang a une puissance, le sang a une force, le sang a une capacité pour repousser la mort, pour empêcher la mort d'opérer dans ta vie, d'opérer dans ta famille, d'opérer dans tes affaires, d'opérer dans tes relations. Parce que ici nous voyons, ça c'était le sang d'un mouton seulement. Or le sang de Jésus est plus puissant que ce sang des moutons. Nous avons dit le dimanche passé, le sang a une voix. Le sang a une voix. Et quand ce sang-là crie, et quand ce sang-là part, c'est ce qui va amener réellement des jugements ou encore des récompenses ou bien des gratitudes du Seigneur. Nous ne devons pas jouer avec le sang. Nous ne devons pas minimiser le sang. Mais si tu ne connais pas sa valeur, si tu ne connais pas son importance, si tu ne connais pas son application, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu vas parler de ce sang, mais les bénéfices de ce sang, les grâces de ce sang, les merveilles de ce sang, tu ne vas pas les bénéficier. À la Pâque, qui était la vraie Pâque, par cette Pâque en Égypte, parce que cette Pâque en Égypte là, l'Exode chapitre 12 était l'image, était réellement, c'est comme l'examen blanc, c'était comme un test, c'était comme une démonstration, c'était comme pour préparer les gens. Mais regarde ce que ce sang a fait. Regarde, ce sang ne s'est pas limité à sauver les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que ce sang a fait?
qu'est-ce que ce sang a fait? Par le jugement de ce sang-là. Parce que j'ai dit, l'application du sang peut apporter une bénédiction, une grâce, comme ça peut amener un châtiment. L'application de ce sang a apporté un châtiment dans les familles égyptiennes. A apporté la mort du côté de l'ennemi. C'est pourquoi quelqu'un qui asperge le sang de Jésus sur lui, quand l'ennemi veut te toucher, ça va retourner contre l'ennemi. L'ennemi ne peut pas te toucher. Tu dois avoir cette foi. Tu dois comprendre ça. Si le sang d'un agneau aspergé sur une maison, pas sur une personne, sur une maison, sur la porte et les linteaux de la maison, la mort n'a pas pu entrer là. Toi, le sang de Jésus a été aspergé sur toi. Jésus-Christ, qui n'est pas un homme ordinaire. Bien sûr, il était homme, mais il était Dieu aussi. Son sang crie plus fort que tout autre sang. Son sang est plus efficace que tout autre sang. Et que ce sang est aspergé sur toi. Pas sur ta maison seulement, pas sur tes biens seulement, mais sur ta vie même. Sur ta vie même. Parce que pour venir au Seigneur Jésus, il faut que le sang de Jésus te lave. Il faut que le sang de Jésus te purifie. Il faut que le sang de Jésus te nettoie. Il faut que le sang de Jésus ôte tous les péchés qui sont en toi. Et si ce sang-là a fait ce travail, comment est-ce que quelle est cette mort qui peut te toucher? Quelle est cette mort qui a le courage de te toucher? Quel est ce démon qui a le courage de te toucher? Quel est ce sorcier qui peut avoir accès à ta vie? Quelle est cette divination qui peut te bousculer? Quel est réellement cet envoûtement ou cet occultisme-là qui peut contre toi? Non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sauf si tu es désobéissant. Sauf si tu n'appliques pas ce sang. Sauf si tu n'appliques pas ce sang. Et que tu n'as pas foi à ce sang. Si tu as foi à ce sang. Et que tu as appliqué ce sang. Tu peux rester tranquille. Tu peux dormir tranquille. Tu dois avoir la conscience en paix. Tu dois vivre dans la sérénité. Tu dois vivre dans le calme et dans le repos. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, tu dois pouvoir dire: le sang du sang de Jésus est sur ma vie. Et si le sang des agneaux a empêché les enfants d'Israël de passer par la mort, je refuse de passer par la mort. Je refuse de passer par cette mort. Pas la mort physique seulement. La mort dans tous les domaines. La mort dans tous les domaines. La mort dans tes affaires. La mort dans ton commerce. La mort dans ton corps. La mort dans tes affaires. La mort dans tes relations. Tout cela est vouillé dans le nom. Et si la mort est vaincue, qu'est-ce qui peut rester encore? Parce que la mort, c'est là le dernier ennemi. Dans l'Apocalypse, il est dit, à la fin des temps, la mort sera vaincue. Et il sera dit à la mort: où est ton aiguillon? Toi qui engloutissais les hommes sur la terre, Jésus t'a déjà vaincu par la croix. Mais ceux qui suivent Jésus aussi, leur victoire finale sera manifestée. Et la mort n'aura plus de pouvoir de saisir les hommes sur la terre. C'est important de comprendre ces choses.
C'est important de comprendre ces choses. Dimanche passé, je disais ceci. Pourquoi le sang a la capacité de te sauver de la mort? Pourquoi le sang a la capacité de contrer la mort? Parce que dans le sang, il y a l'âme. Parce qu'il y a un sang en toi. S'il y a une condamnation sur toi, s'il y a une réclamation sur ta vie, une réclamation légale de Satan, des ennemis, parce que tu as fait un péché, parce que réellement tu as désobéi, parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, s'il y a une réclamation sur ta vie, ça veut dire que ton sang doit être versé. Parce que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'un sang soit versé. Depuis le commencement, c'est ça. Dans la dimension spirituelle, c'est le principe. C'est le principe. Pour qu'il y ait le pardon du péché, quelqu'un qui désobéit à Dieu, quelqu'un qui n'applique pas la parole de Dieu, quelqu'un qui ne veut pas marcher dans la relation avec le Seigneur, quelqu'un qui décide de désobéir à Dieu. Exemple, Adam et Ève. Quand ils ont désobéi dans le jardin d'Éden, Dieu a dit de ne pas manger le fruit. Ils ont mangé. Ils devaient être pardonnés comment? Leur péché devrait être couvert comment? Il fallait qu'un sang soit versé. Si ce sang est versé, ce sang te remplace. Ce sang remplace ton sang qui devrait être versé. Et quand cela est fait, devant le trône de Dieu, devant le jugement divin, tu n'es plus accusable. C'est pourquoi, si un sang est versé à ta place, tu es quitte. Tu es quitte. C'est pourquoi Dieu a permis que le sang d'un animal soit versé pour servir d'habit de peau à Adam et à Ève. Et lorsque cela a été fait, ils ont été couverts et leur nudité ne paraissait plus. Ils ont continué à marcher sur la terre. Le sang versé entre, ça dit, te sépare ou bien te sauve d'un jugement. Comme en Égypte ici. Le jugement était là. Tous les premiers-nés devaient mourir. Mais les premiers-nés des enfants d'Israël, quand ils ont versé un sang, l'ange de la mort a vu ça. Ils disent, ah, il y a déjà du sang qui a été versé ici. Donc je ne peux plus entrer ici. Mais les maisons dans lesquelles il n'y avait pas de sang, ça veut dire qu'un sang n'était pas versé pour eux. Et comme un sang n'est pas versé pour eux, l'ange de la mort entrait et il versait le sang. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, à la croix, à la Pâque, a versé son sang. Il 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 faut accepter ces choses. Il faut croire en ces choses. Et quand tu crois en cela, tu acceptes cela, tu réclames les bénéfices qui en découlent. Tu prends cela. Quand l'ennemi vient devant toi, quand le puissant des ténèbres vient devant toi, tu prends cette action de Jésus. Tu prends cette œuvre de Jésus qu'il a accomplie à la croix, dont le sang est le sang le plus élevé. Tu brandis ça devant l'ennemi et tu dis, tu n'as pas le droit de toucher ma vie. Tu n'as pas le droit de toucher ma famille. Tu n'as pas le droit d'apporter la mort dans mes affaires. Tu n'as pas le droit
de visiter ma maison. awo yamaria tibolo Tu n'as pas le droit awo yamaria d'apporter la mort kasaya dans mes finances. Tu okene ka n'as pas le droit d'apporter la mort dans mon corps. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et si ça persiste, tu dis maintenant, Seigneur Jésus, je réclame mes grâces, mes faveurs. Il faut que ça soit manifesté. Je crois en cela. Je sais que c'est la vérité. Donc je refuse de subir ces choses. Et maintenant, que la puissance du sang de Jésus, que cela soit démontré dans ta vie. Et quand tu te maintiens dans ça, tu verras le miracle. C'est pourquoi c'est un sang qui produit le miracle. C'est un sang qui produit le miracle. Sinon, comment tu peux expliquer ceci? Deux maisons contiguës. Il y a la mort dans une maison, il n'y a pas la mort dans la deuxième. Des familles. Certaines maisons même d'Égypte. Certains Égyptiens même. Qui ont accepté de mettre le sang. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la Bible dit, quand les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, il y a certaines familles égyptiennes qui les ont accompagnés. Parce qu'ils ont cru au Dieu des Israéliens. Ils les ont suivis. On les appelle les ramassis. Ils ont accompagné les enfants d'Israël. Certains ont cru. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu le doigt de Dieu. Ils ont vu les jugements qui se sont abattus en Israël. Donc la Pâque, c'est la délivrance. Amen. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est un nouveau départ. Et comme nous l'avons dit le dimanche passé ici, Dieu a dit aux enfants d'Israël, toujours dans ce passage-là, que ce mois sera le premier des mois pour les enfants d'Israël. Le premier des mois de l'année. Cela voudrait dire aussi, le dimanche passé je disais ceci, que le début d'année pour les enfants d'Israël c'est maintenant. En fonction de cette parole. C'est pourquoi ils n'ont pas les mêmes calendriers que nous. Et même pour eux, la semaine commence quel jour? Le dimanche. C'est aujourd'hui le premier jour de la semaine. Or, chez beaucoup de personnes, le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Cela voudrait dire ici aussi, la Pâque, c'est une nouvelle marche qui commence. Parce qu'après cela, les enfants d'Israël, ils vont commencer la marche du désert. Ils vont commencer une nouvelle vie. Il y aura un nouveau départ dans leur vie. Ils vont commencer à expérimenter une autre vie. Ils vont marcher sans se fatiguer en tant qu'éternel. Ils vont faire 400 ans. Ils ont fait cela dans l'esclavage. Mais voici, ils ont été libérés. Mais 40 années dans le désert encore. Leurs habits ne se sont pas usés. Leurs chaussures ne se sont pas abîmées. Ils n'ont pas cultivé. Mais ils ont toujours eu à manger. Et Dieu était avec eux. Il y a une puissance dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. Parce qu'il y a la vie dans le sang. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas manger le sang. Parce qu'il y a la vie dans le sang. Et au travers du sang, quelque chose d'autre peut s'établir. Regardons Exode 24. Exode chapitre 24. Que ces paroles puissent engendrer la foi encore au nom de Jésus. Et que tu réclames ce qui est à toi au nom de Jésus.
Et la délivrance sonne enfin pour toi et pour ta maison au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus visite ta maison au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus visite tes affaires au nom de Jésus. Qu'en cette semaine de Pâques, que le sang de Jésus opère puissamment dans ta maison, dans tes affaires au nom de Jésus. Exode 24. Quand tu vas lire, Moïse est monté sur la montagne. Dieu va lui donner les tables de pierre. Des pierres. Kabakou. Dieu va lui donner cela avec les commandements. Et quand Moïse va descendre, il est descendu. Pour acheter le temps, allons au verset 5. Verset 5. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il les répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il les répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Le sang peut te faire entrer dans une alliance. Le sang marque l'alliance. Toute alliance sérieuse, toute alliance de taille, de valeur, en tout cas toute alliance dans le monde spirituel, sont scellées par le sang. Si c'est du côté des enfants de Dieu, nous sommes dans l'alliance du sang de Jésus. Mais beaucoup ne mettent pas cela en valeur. Beaucoup de personnes ne sont pas conscients de cela. Parce que tu peux être dans une alliance, si tu es ignorant de l'alliance, tu ne connais pas les clauses de l'alliance, tu ne connais pas les bénéfices, les grâces que tu peux tirer de l'alliance, tu peux être dans l'alliance, mais comme si tu n'es pas dans l'alliance. Cela est vrai. J'ai l'habitude de prendre l'exemple ici sur le monsieur qui a voyagé dans l'avion. Quand tu prends l'avion, tu prends un billet d'avion, la nourriture qu'on te donne dans l'avion là est incluse réellement dans le prix du billet. Mais le monsieur ne le savait pas. Comme lui, il a vu que le billet était cher, il s'est dit, si lui il mange dans l'avion ici, lui il ne pourra pas payer la facture. Il avait faim, mais on l'a servi à manger dans l'avion. Il dit non, lui il n'a pas faim, que merci. Merci. Or, il y avait une alliance entre lui et réellement cette compagnie. Pour lui donner quelque chose au cours du voyage. S'il a faim, pour qu'il puisse manger. S'il a soif, pour qu'il puisse boire. S'il a un problème, pour que cette compagnie-là puisse venir à son secours. Mais il ne savait pas. À la descente, celui qui est venu le chercher là, il a dit à ces derniers, allons vite dans un restaurant. Je meurs de faim. Ce dernier lui a dit, mais on ne vous a pas servi à manger dans l'avion.
Il dit oui, on nous a servi, mais lui il s'est dit la facture va être chère. C'est pourquoi lui il a refusé de manger. Cet homme-là lui a dit non, toi aussi. La nourriture dans l'avion là, c'est gratuit. Ça fait partie du prix des billets que tu as payé. Il dit ah, je ne savais pas. Tu peux être dans une alliance si tu ne connais pas les clauses, si tu ne connais pas les bénéfices, tu ne connais pas les grâces qui te sont accordées, tu ne connais pas réellement ta position dans cette alliance-là, tu vas vivre dans la misère. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont fatigués? Par réellement beaucoup de mots, par beaucoup de situations, par beaucoup de problèmes, parce que la puissance du sang de Jésus, ils ne sont pas conscients de cela, ils ne réclament pas cela, ils ne brandissent pas ça devant les ennemis, ils ne les brandissent pas devant les sorciers, ils ne les brandissent pas devant les occultistes, ils ne les brandissent pas devant la mort, devant l'esprit de mort. Tu dois pouvoir avoir le courage, si tu es conscient de ton salut, de la vie de Christ en toi, tu dois pouvoir dire devant la mort, je refuse de mourir parce que quelqu'un est mort à ma place. Mon sang ne va pas couler parce qu'un sang a été coulé déjà pour moi. Le sang de Jésus, quelles que soient les réclamations, quelles que soient les fautes que j'ai pu commettre, quels que soient mes péchés, le sang de Jésus est plus fort pour nettoyer tous ces péchés, pour enlever toutes ces choses. Et je réclame la vie. Un chrétien qui fait ça, il va pouvoir tenir. Et les ennemis vont savoir que lui, il connaît l'alliance dans laquelle il est. Mais un chrétien qui ne connaît pas ces choses, qui se morfond sur lui-même, priez pour moi, oh, les sorciers me fatiguent. Priez pour moi, oh, la mort est là. Priez pour moi, oh, il y a ceci, il y a cela. Et le sang de Jésus, est-ce que tu es dans une alliance? Ou bien tu n'es pas dans une alliance? Et regardez ici, à cause de l'alliance établie ici, avec Israël, de façon physique terrestre, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait aux nations à cause des enfants d'Israël? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait aux ennemis d'Israël? Et regardez Jéricho. Parce qu'Israël est en alliance avec Dieu. Comment vaincre Jéricho? Dieu les a donné le secret. Les ennemis qui se sont levés contre Israël, même aujourd'hui, quand les ennemis se lèvent contre Israël, à cause de l'alliance des sang ne peut pas être abolie, ne peut pas être brisée s'il n'y a pas une autre alliance plus élevée que l'ancienne alliance qui a été contractée. Il faut qu'il y ait une autre alliance qui soit plus élevée que l'ancienne alliance pour que l'ancienne alliance soit abolie, soit brisée, soit annulée et que la nouvelle alliance puisse prendre place. C'est pourquoi même jusqu'à présent, va t'attaquer à Israël. Ce que tu vois là maintenant, Dieu permet toutes ces choses souvent. Mais exterminer totalement Israël. Totalement. Totalement. Tu ne verras jamais cela. Dieu va toujours y réserver un reste. Il va toujours y réserver un reste. C'est pourquoi il est même dit, à la fin des temps, toutes les nations vont se lever contre Israël. Ils vont combattre Israël. Ils vont penser vaincre Israël. En ce moment, le Messie va descendre. Et il va sauver Israël. Pourquoi? Dieu est en alliance avec Israël. Ça, c'était l'alliance physique terrestre. Ça, c'était l'alliance du sang d'un animal.
À cause de cela, Dieu protège Israël. Dieu garde Israël. Dieu défend Israël. Quand quelqu'un se lève contre Israël, Dieu vient se tenir le voici. Et regarde ce que Dieu a fait aux nations. Les ennemis qui venaient contre Israël, Dieu les a toujours foudroyés. Dieu les a toujours engloutis. Et regarde ce qu'il a fait aux enfants et aux Égyptiens ici. À cause de l'alliance qu'il a prêtée avec Israël. À cause du sang d'un animal. Parce que le sang a été aspergé sur eux. Quand l'ennemi est venu, ils les ont suivis dans la mer Rouge. L'eau les a tous engloutis. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour toi au nom de Jésus. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour ta famille au nom de Jésus. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour ton foyer au nom de Jésus. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour ton travail au nom de Jésus. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour ton mari, pour ta femme, tes enfants au nom de Jésus. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour tes affaires. Que l'alliance du sang de Jésus parle pour tes affaires au nom de Jésus. Parle pour ton commerce, pour tes études, pour ton mariage, pour tes relations, pour ta vie, au nom de Christ. Soyons conscients de ces choses. Soyons conscients. Tu es dans une alliance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si le sang de l'agneau a tissé alliance, et jusqu'aujourd'hui, regarde aujourd'hui, ce sont les Israélites qui sont toujours au haut sommet. Toutes les grandes nations que vous voyez, les grands ingénieurs et autres, les grands fortunés qui ont beaucoup d'argent, quand tu regardes leur généalogie, tu vas trouver qu'ils viennent d'une famille d'Israël. Tu vas trouver que quelque part ils sont juifs. Pourquoi? L'alliance. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. L'alliance. 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 Le sang nous sauve de la mort. Le sang peut nous sauver de l'esclavage. Mais au-delà de ça, le sang va créer une alliance. Le sang va créer une alliance. Le sang va créer une alliance. Et cette alliance, rien, personne ne doit pouvoir détruire cela. Et ils ne peuvent le faire si ce n'est que nous-mêmes. Sauf si nous-mêmes nous brisons l'alliance. Parce que si j'ai dans l'alliance du sang de Jésus, dans toute alliance, il y a des clauses. Dans toute alliance, il y a des principes à suivre. Le mariage est une alliance. C'est pourquoi les mariés portent des bagues d'alliance. Pourquoi? Ils sont dans une alliance. L'alliance réelle doit être tissée. Mais si l'un des conjoints n'honore pas l'alliance, trahit l'alliance, sort de l'alliance, est-ce que l'alliance peut fonctionner encore? L'alliance peut fonctionner. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. L'obéissance. Ce que le Seigneur nous dit, ce qu'il nous montre, le chemin qu'il nous montre, sa volonté qu'il nous donne. Si nous n'obéissons pas à cela, si nous ne marchons pas dans cela, si nous ne faisons pas cela, l'alliance dans laquelle nous sommes ne peut pas nous couvrir. Et l'ennemi peut avoir accès. L'ennemi peut avoir accès. Sinon, tout enfant de Dieu qui est dans l'alliance du sang de Jésus, qui est conscient de cela, qui obéit à cela, qui invoque les bénéfices de cela, qui marche dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la pureté. Ah!
quand l'adversité vient, brandis l'alliance. Brandis l'alliance. Brandis l'alliance. Montre que tu es conscient de l'alliance dans laquelle tu es. Montre que tu connais la puissance du sang de Jésus. Et tu verras la suite. Et tu verras la suite. Pourquoi? Parce que toutes les autres alliances qui peuvent être scellées par des sangs, même si c'est le sang humain, ces alliances-là ne valent jamais l'alliance du sang de Jésus. Il n'y a aucun sang qui est au-dessus du sang de Jésus. Aucun sang. Il est 100% homme, 100% Dieu. C'est pourquoi son sang était le sang le plus pur, dans lequel il n'y a pas de péché. 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 C'est pourquoi ce sang-là est plus fort. Ce sang-là crie plus fort. Ce sang-là, l'alliance de ce sang est au-dessus de toute autre alliance. Toute autre alliance, quelles que soient les alliances, quelles que soient les autres alliances, les sangs qu'ils peuvent offrir pour sceller leur alliance ne sont que des sangs d'animaux ou encore le sang des pécheurs, des êtres humains pécheurs. Donc ces sangs-là ne peuvent jamais égaler le sang de Jésus. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes au-dessus de tous. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il nous faut accepter. C'est ce qu'il nous faut déclarer. C'est ce qu'il nous faut confesser. Nous devons croire en cela. Parce qu'il y a la vie dans le sang. Le sang de Jésus a été versé pour moi, pour ma famille, pour ma maison, pour mes affaires, pour mes relations, pour mes biens, pour tout ce que j'ai. J'applique ces sangs. Comme Moïse l'a fait ici. Il a pris le sang. Il a aspergé sur les enfants d'Israël. Il a aspergé sur les enfants d'Israël. C'est pourquoi par la foi aussi, nous devons prendre le sang de Jésus, asperger ce sang sur nous-mêmes, asperger ce sang sur nos familles, asperger ce sang-là sur nos biens matériels, asperger ce sang-là sur nos maisons, asperger ce sang-là sur tout ce que nous avons, pour entrer dans l'alliance et réclamer les bénéfices de l'alliance. Le sang te défend de la mort. Et repousse la mort. Le sang te délivre de l'esclavage. Les enfants d'Israël ont été délivrés de l'esclavage. La nuit où ils ont appliqué le sang, ils ont été libérés. Quel est l'esclavage dans lequel tu te trouves? L'esclavage. Il y a beaucoup de types d'esclavage. Certaines choses qui peuvent être des maîtres sur toi. Un esclave, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Il est obligé de faire ce qu'on lui dit de faire. C'est ça un esclave. Donc si dans ta vie, il y a un caractère, il y a une attitude, il y a un comportement, un esprit qui t'oblige à faire quelque chose que tu ne veux pas, ça veut dire que tu es esclave dans ce domaine. Certaines personnes n'aiment pas, mais ils sont obligés de boire l'alcool. Ils sont esclaves de l'alcool. Certaines personnes, souvent dans la jeunesse, ne veulent pas cette vie de dépravation. Ils ne veulent pas. Mais certains soirs-là, ils ne peuvent pas eux-mêmes. C'est comme un feu dans l'air. Ils sont esclaves de cela. Certaines personnes le volent. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais quand ils voient là, c'est comme un feu en eux qui les pousse à voler. Les péchés, la désobéissance. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ces choses-là. Mais souvent qu'ils sont en face de ces choses-là, c'est comme un feu qui est en eux qui les pousse à faire ces choses. Donc ils sont esclaves de ces choses. Le sang de Jésus peut nous délivrer de toute forme d'esclavage.
Mais par-dessus de tout cela, le sang de Jésus nous fait entrer dans une alliance. Dans une alliance. Comme Dieu défend Israël. Dieu, quand tu rentres dans l'alliance du sang de Jésus, le puissant Dieu, le souverain Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui connaît toutes choses, lui qui vit par lui-même, lui qui peut aider lui-même, lui qui obéit à sa parole, lui qui parle et la lumière vient, lui est réellement où rien ne lui est impossible. Quand tu entres dans l'alliance avec ce Dieu devient ton défenseur, ce Dieu devient réellement ton maître, ce Dieu te défendra, ce Dieu sera là pour toi, ce Dieu va s'engager pour ta vie, ce Dieu va combattre tes ennemis. Parce que vous êtes en alliance, parce que vous êtes en alliance, quand un ennemi vient contre toi, sans que toi-même tu le vois, Dieu lui-même vient s'arrêter. Il dit, mais voici, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas la toucher, parce que nous sommes en alliance, parce qu'il y a un accord entre nous, tu ne peux pas les toucher. Et si l'ennemi s'entête, Dieu va le foudroyer, Dieu va finir avec elle. Si l'ennemi s'entête, la terre va gérer son affaire. La terre va gérer son affaire. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous comprenions ces choses. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Comprendre ne suffit pas. Il faut se lever pour réclamer. Quelle que soit ta vie. Quelle que soit ta vie. Et regardez le brigand à la croix, qui a passé toute sa vie réellement à offenser les gens, à trahir les gens, à tuer les gens, à faire toutes sortes, toutes formes de mal. Mais étant crucifié à la croix, il dit Jésus, souviens-toi de moi. Il s'est réparti. Il est entré dans l'alliance du sang de Jésus. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Montrons notre état d'enfant de fils de Dieu. Que nous sommes des fils et des filles matures. Que nous connaissons réellement notre Dieu. Nous connaissons ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi quelqu'un disait ceci. La vie chrétienne, ce n'est pas de faire. C'est pas de faire les choses, mais c'est savoir ce qui a été fait pour toi. Il faut chercher à savoir ce qui a été fait pour toi. Si tu sais ce qui a été fait pour toi, tu vas connaître tes droits. Et aucun ennemi ne pourra entrer dans tes 18 mètres. Il ne peut pas. Mais si tu ne connais pas ces choses-là, l'ennemi, il va venir, il va faire toute forme de choses. Il va faire tout ce qu'il veut. Il va faire tout ce qu'il veut. Mais tu ne pourras pas réclamer aussi les vertus de l'alliance. Tu ne pourras pas bénéficier réellement de cette protection, cette défense de Dieu. Si tu ne marches pas réellement dans l'obéissance à la parole, si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne pries pas, si tu n'es pas en communion avec le Seigneur, mais toi tu es là dans l'église seulement, dans ta église là, alléluia, amen, alléluia, amen, ça va pas faire l'affaire. Ça va pas faire l'affaire. Même dans certaines églises, il y a des sorciers. Donc toi aussi, si tu ne te rends pas fort, ils vont te malmener. Ils vont te malmener. Non, ne nous leurrons pas. Ils vont te malmener. Ce n'est pas moi ma parole, même Papa Karambéry a dit ça.
Un jour, ce message, il a dit. Il dit, je vous vois. Vous êtes dans ces clubs et autres là. Vous êtes ici. Arrêtez ces choses. Hein. Sinon, le jour où je vais me lever contre vous là, ça va chauffer. Il a dit non. Tu ne peux pas empêcher l'ennemi de tourner autour de toi. La Bible dit, Satan est un lion affamé. Il rôde autour de toi pour attendre un temps favorable. Donc nous devons veiller sur nous. Même Jésus, Satan a rôdé autour de Jésus. Quand tu vas lire dans Luc 3, Luc 4, quand Satan va le tenter, transforme la pierre en pain. Prosterne-toi devant moi. Jette-toi du haut du temple. Il est dit là-bas. Jésus dit, Satan, retire-toi de moi. La Bible même dit, Satan est parti en attendant un temps favorable. Même Jésus, Satan a tourné autour. Donc toi et moi, n'en parlons pas. N'en parlons pas. C'est pourquoi pour la croix là, Satan pensait que non, vraiment il a réussi. Il a rodé. Et finalement, Judas a été l'envoyé. Judas a fait le travail. Satan a dit, oh, j'ai gagné. Mais il ne savait pas que ce qu'il a fait là allait retourner contre lui. Que cette grâce et cette puissance. Que ce que les ennemis font contre toi retourne contre eux au nom de Jésus. Qu'il retourne, que cela retourne contre eux au nom de Jésus. Que ça retourne contre eux au nom de Jésus. 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 Par la puissance du sang de Jésus. Et que tu vives la paquerie. 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 Dans Exode là, quand tu vas lire, Exode 12 là, dans la suite il est dit, tu es venu pour juger les dieux d'Égypte. Il a jugé les dieux d'Égypte, les ennemis des enfants d'Israël. Les ennemis des enfants d'Israël. Tu vas élever la foi. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Dans le nom de Christ. La Pâque là, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Tu vas élever la voix. Que le jugement de Dieu tombe sur tes ennemis aujourd'hui. Que le jugement de Dieu tombe sur les ennemis. Tombe sur les langues qui s'élèvent contre toi. C'est pourquoi, chrétiens, faisons attention. Faisons attention. Quand nous faisons ces genres de prières, si toi-même tu parles contre quelqu'un, ça va se passer comment? Quand on dit de prier, que nos ennemis soient foudroyés comme ci, comme ça là. Celui contre qui toi aussi tu parles chaque fois là. Quand lui aussi il prie comme ça, ça va se passer comment? C'est ça. Hein? C'est ça. Match nul. Toi tu as prié pour tes ennemis, comme toi aussi tu parles contre lui, lui aussi il a prié, donc les deux prières, match nul, rien ne se passe. Après tu vas dire, le pasteur même a dit ça, moi je n'ai rien vu, rien ne s'est passé dans ma vie. Et c'est le pasteur. Ah, Dieu, on ne le comprend pas. Hein. Dieu aime certaines personnes. Quand ils prient seulement là, Dieu les exauce. Mais nous là, ici, là, c'est pourquoi faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Hein. Sinon, comme je viens de dire là, qu'est-ce que les ennemis font? Ils retournent contre eux-mêmes. Ah, ça déface, hein?
C'est deux faces. C'est deux faces. Et les voilà. Dans le nom de Christ. Reba Shuka Katalada. Mandela Sukuru Barana Baraka Katalada Kukush Kapedi. Iyaga Baraba Baba Yada Kurusu Superi Baraba Mama. Ayaga Baraba Baba Yada Karakasa Katakara Brakete Kere Puskutu. Iyaga Baba Yuskutu Baraka Katalada. Iyaga Baba Mara. Kete. Abukos Kapila. Mai Abraga Sakata la Braga Kuru Braga Taira Brashaka Manadiri Varina Braga Sukrano. Erigedi Berekosu Kuru Baraka Takara Braga Skapilegedi. Iya Baba. Mando Braga Skapilegedi. Iya Baba Kuru Braga Saka. Ayegedi Melegedo. Abraga Takarita Yokose Bele Melegedia. Iraga Daga. Mangada Bruku Sokoto. Iya Braga Sokoto Braga. Eligede Menekete. Iya Baba. Aragada Manakus Kebelekere. Iya Baba. Kadro Madagascar. Iya Baba. Baba. Juge-moi Seigneur. Juge-moi Seigneur. Contre toute puissance ennemie. Contre toute force ennemie. Contre toute force Seigneur de gloire. Des divination, occultisme, des sorcelleries, d'envoûtement, Seigneur de gloire, des charlatanisme, Seigneur, contre nos vies, contre nos familles, contre nos maisons, contre Morija Bétel, contre cette famille, contre chacune de ces vies éternelles de gloire. Nous bénissons toutes ces choses maintenant. Et nous réclamons ton jugement. Le jugement divin maintenant. Le jugement divin maintenant. Le jugement divin. 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 Étant d'amen. Étant d'amen. Seigneur 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 étant d'amen. Étant d'amen. Étant d'amen. Étant d'amen. Étant d'amen. Étant d'amen. Dieu miséricordieux. Là à la colère. Étant d'amen. Étant d'amen. Dieu l'éternel. Dieu l'éternel des armées. Dieu l'éternel des armées. Dieu l'éternel des armées. Dieu l'éternel des armées. Nous crions à toi. 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 La puissance du sang de Jésus. 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 Nous réclamons cette puissance. 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 La puissance du sang de Jésus. L'alliance 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 du sang de Jésus. Nous réclamons cela. Nous réclamons cela. Nous réclamons cela. Nous réclamons cela. L'alliance du sang. 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 Pour nos maisons. Pour nos familles. Pour nos familles. Pour nos maisons. Pour nos affaires. Pour les éléments de relations. Pour notre travail. Pour notre santé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance du sang. 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 Contre toute sorcellerie. Contre tout envoûtement. Contre tout occultisme. Contre l'église. Contre les familles. Le sang de Jésus. 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 La puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Nous sommes dans l'alliance du sang de Jésus. Nous sommes dans l'alliance du sang de Jésus. Nous sommes dans l'alliance du sang de Jésus. Nous avons été lavés par le sang. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Nous sommes dans l'alliance du sang de Jésus. Alors Père, manifeste-toi. 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 Jésus. 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 Ton sang est versé. Ton sang est versé. Nous refusons de mourir. Nous refusons de mourir. Nous refusons de prendre de mort. Nous
ta vie, Zoé, et tout ce qui découle de l'alliance. Tout ce qui découle de l'alliance. Nous réclamons cela dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Asseyons-nous. Maintenant, je voudrais prier spécifiquement. Si tu penses qu'il y a un aspect de ta vie, tu penses qu'il y a les mains ennemies, et que tu penses que réellement l'ennemi est en train de faire quelque chose, oui, donc c'est bon. Toi-même, tu vas mettre ta foi en action. Toi-même, il faut mettre ta foi en action. Je ne vais plus prier. Toi-même, tu vas mettre ta foi en action. Ça va te permettre d'entrer en connexion avec le Seigneur. Un jour, il y avait un homme ici. Chaque fois, il venait pour la prière. Un jour, je lui ai dit, je ne prie pas pour toi. Et toi-même va prier. Il était fâché contre moi. Mais quand il a été prié, les ennemis qui étaient contre lui là, comme il a prié, à la nuit, le Seigneur l'a ouvert les yeux. Sa prière là, il était en train de frapper ses ennemis. Il les a frappés. Les ennemis ont fui. Lui, il les a poursuivis. Il est en train de les frapper. Les ennemis là ont fui pour entrer dans la forêt. Après, il est venu. Il a témoigné. Et quand j'ai dit que je ne prie pas pour lui, il était fâché. Mais quand il a été prié, il a vu que c'était mieux. En tout cas, je pense bien que quand j'ai dit je vais prier là, je n'ai pas eu la paix du cœur. C'est pourquoi j'ai dit, je vais laisser toi-même ta foi. Ta foi doit être mise en action. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que sa faveur soit avec toi. Cette semaine de Pâques, où Jésus est entré en Jérusalem, parce qu'il savait que c'était le dernier moment, que ce soit le dernier moment de tes ennemis. Les ennemis depuis des temps, depuis des années, que cette semaine soit leur dernière semaine au monde. Et que comme Jésus est parti accomplir ce pourquoi il est venu, il est parti accomplir cela. Que le Seigneur te permette d'accomplir le désir de son cœur. Et en cette saison-là, ce qu'il veut que tu accomplisses, que tu puisses pleinement accomplir. Entrer pleinement au nom puissant de Christ. N'oublie pas, par ta foi, tu peux déplacer des montagnes. Il y a la puissance. Il y a le sang. Il y a la puissance. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous.